Voilà, bonjour à chacun d'entre vous. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette année 2021. Voilà, je la souhaite bonne et sainte pour chacun d'entre vous et pour vos familles. Alors soyez les bienvenus en ce premier samedi du mois de février. Vous savez bien sûr que chaque samedi est un jour consacré à la Sainte Vierge. Mais le premier samedi du mois, il est de manière tout à fait particulière. Et vous le savez bien puisque vous avez pris l'habitude de venir dans notre maison de Tille-Château pour qu'ensemble nous puissions vivre cette journée. Alors cette année, en raison des conditions sanitaires, je vous propose un enseignement en ligne. De quoi est-ce que nous allons parler? En ce début d'année, il m'a semblé bon de nous poser la question suivante. Pourquoi un premier samedi du mois? Est-ce que vous savez que c'est en lien avec les apparitions de Fatima? Donc, dans un premier temps, nous allons nous pencher sur ce lien entre le premier samedi du mois et les apparitions de Fatima. Ça va me permettre de vous dire un petit mot des 5 premiers samedis du mois et des conditions pour vivre ce jour. Puis ensuite, je prendrai un petit temps pour vous parler des armes qui permettent de rester dans la victoire et je développerai une de ces armes que je vous inviterai à vivre en ce mois de février. Alors, mon premier point, c'est donc le premier samedi du mois en lien avec les apparitions de Fatima. Alors, au cours de l'apparition du 13 octobre 1917, alors c'est une apparition aux enfants de Fatima, la Très Sainte Vierge a dit à Lucie, pour empêcher la guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Alors là, Lucie est enfant, et puis elle va devenir religieuse, et elle va entrer au couvent. Et là, dans la soirée du 10 décembre 1925, alors qu'elle est dans sa cellule, elle est à nouveau témoin d'une apparition. Elle reçoit la visite de la Vierge, et à côté d'elle, porté par une nuée lumineuse, l'enfant Jésus. La Sainte Vierge lui montre un cœur entouré d'épines qu'elle tient dans sa main. Et voilà que c'est l'enfant Jésus qui prend la parole et qui dit à Sœur Lucie, « Aie compassion du cœur de ta très sainte mère, entourée d'épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu'il n'y ait personne pour faire acte de réparation, pour les en retirer. » Et puis, c'est la Vierge qui parle à Sœur Lucie. « Vois, ma fille, mon cœur entouré d'épines que les hommes ingrats m'enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du moins, tâche de me consoler et dis que tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et me tiendront compagnie pendant 15 minutes en méditant sur les 15 mystères du rosaire en esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. » Alors bien sûr, l'intention première de cette dévotion réparatrice des 5 premiers samedis, c'est de consoler le cœur de notre maman du ciel, de le consoler en retirant les épines que nous-mêmes et que l'humanité entière enfonce dans son cœur par sa tiédeur et puis par les offenses qui sont faites à son cœur immaculé. Et à cette consolation que nous apportons à la Vierge Marie lorsque nous vivons cette dévotion réparatrice est liée une promesse, celle d'être assisté par elle au moment où notre âme paraîtra devant Dieu, au moment de notre mort. Alors dans ce message, je note qu'en plus de consoler le cœur de la Vierge Marie, il est question de 5 premiers samedis du mois, de se confesser, de recevoir la Sainte Communion, de réciter le chapelet, et puis de tenir compagnie à la Vierge Marie pendant 15 minutes en méditant un des mystères du rosaire. Et tout cela, bien sûr, en esprit de réparation aux outrages qui offensent le cœur immaculé de la Vierge Marie.
Alors les 2 années qui ont suivi, c'est-à-dire en 1926 et en 1927, Jésus a insisté sur la propagation de cette dévotion, ce qui fait que sœur Lucie a écrit de la pratique de la dévotion des premiers samedis, unis à la consécration au cœur immaculé de Marie, dépend la guerre ou la paix du monde. Voilà. Alors, on peut se poser la question, pourquoi 5 premiers samedis du mois? Alors, selon une révélation de Jésus, c'est parce qu'il y aurait 5 espèces d'offenses et de blasphèmes contre le cœur immaculé de Marie. Alors, je vais vous les énumérer. Contre son immaculée conception, contre sa virginité, contre sa maternité divine et aussi le refus de la reconnaître comme mère des hommes, contre les outrages de ses saintes images, et aussi parce qu'il y a des gens qui cherchent à mettre dans le cœur des enfants l'indifférence, le mépris et même la haine de la Vierge Marie. Alors comment vivre ce premier samedi du mois? Bien sûr, une confession avec une intention de réparation. Alors cette confession le jour même, mais la voyante a demandé à la Vierge Marie, mais si on ne peut pas se confesser le jour même? Et Marie aurait répondu, n'importe quel jour, avant ou après. Voilà, donc une confession. Ensuite, une communion réparatrice, c'est important de communier ce jour-là en état de grâce. Hein. Ensuite, de prier le chapelet. La Vierge Marie a souvent demandé aux enfants de Fatima de prier le chapelet. Elle leur a demandé de le prier chaque jour. Elle-même, elle est toujours apparue avec un chapelet dans ses mains. Et puis aux 3 enfants de Fatima, elle a même demandé de dire après le gloire au Père de chaque dizaine, « Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. » Et puis, il nous est demandé également de prendre 15 minutes de méditation sur un des mystères du rosaire. Alors le deuxième point que je voudrais aborder, c'est comment rester dans la victoire. C'est vrai que nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a vraiment un combat à mener pour que la vie de Dieu, cette vie que nous avons reçue au baptême, puisse se développer et puis nous faire grandir chaque jour davantage. Nous sommes des enfants de Dieu, mais plus nous vivons de la vie de Dieu, plus nous devenons des fils et des filles d'un Dieu qui est Père, d'un Dieu qui est amour et lumière. Or, le péché originel a provoqué une blessure, une rupture avec Dieu. Et alors, pour vivre de cet amour de Dieu, pour rester dans sa lumière, pour faire le bien, pour aimer comme Dieu nous a aimés, pour vivre l'Évangile, il y a nécessairement un combat à mener. Il est plus facile, on s'en rend bien compte dans notre vie, de se laisser aller que de faire des efforts. Nous, chrétiens, nous avons à vivre un vrai combat, parce que Satan est l'ennemi de Dieu, parce qu'il cherche par tous les moyens à nous entraîner dans les ténèbres, dans la haine, dans le mensonge, et puis sur le chemin de mort, sur le chemin de la mort, quoi. Mais nous sommes appelés à lutter et à combattre pour remporter la victoire, pour rester dans l'amitié de Dieu. Alors, pour illustrer cette lutte que nous avons à mener, j'ai choisi de vous parler d'un combat qui est raconté dans l'Ancien Testament. Il s'agit du tout jeune David, qui deviendra un jour le roi David. Le peuple d'Israël est en guerre contre ses ennemis, les Philistins. Voilà, c'est l'ennemi d'Israël. Tous les jours, les ennemis se moquent de l'armée du Dieu d'Israël. Et parmi eux, il y a un géant qui va proposer que quelqu'un vienne se battre contre lui, et celui qui gagnera remportera la victoire pour son armée. Alors personne n'ose l'affronter, parce que c'est un géant, parce qu'il a l'air fort, etc. Alors David a été envoyé par son père pour amener de la nourriture à ses frères, qui sont bien sûr au combat. Et dès que David entend que ce géant se moque de l'armée, il se propose d'aller se battre contre lui. Mais David est si jeune, c'est encore un enfant.
face à un géant, un homme de guerre, qui est grand, qui est fort, qui est bien armé. Alors vous trouvez ce récit dans la Bible au chapitre 17 du premier livre de Samuel. C'est l'honneur du Dieu d'Israël qui est à défendre. On veut lui mettre une armure. Mais une fois l'armure mise, David ne peut plus marcher. Alors, il décide d'aller au-devant de ce géant simplement avec sa fronde. En chemin, il ramasse 5 cailloux bien lisses dans un torrent. Alors voilà que David s'élance vers le géant. Alors en le voyant arriver, le géant Goliath se met à le mépriser. De toute façon, il fera qu'une bouchée de ce petit homme, quoi. Mais en s'avançant, David saisit un caillou et avec sa fronde, il le lance. Le caillou s'enfonce dans le front du géant et Goliath s'écroule. Ce qui fait que l'armée d'Israël remporte la victoire. Alors, comme David, nous sommes invités à combattre pour que le règne de Dieu s'étende en nous et dans le monde. Quels sont les petits cailloux qui peuvent nous aider à rester victorieux, à faire face à toutes sortes de tribulations, de situations difficiles, à traverser les épreuves et le mal, à triompher dans nos combats? Alors je vais vous en citer 5, voilà, il y en a sans doute d'autres, mais je vais vous en citer 5. Et comme du mois de février au mois de juin, il y a 5 mois, peut-être que c'est l'occasion de les revisiter tous les 5. Alors il y a bien sûr le sacrement de réconciliation, il y a l'Eucharistie, il y a le jeûne, il y a la prière du chapelet et il y a la lecture de la parole de Dieu. Donc l'arme dont j'ai choisi de vous parler, c'est le sacrement de réconciliation. Dans tous les lieux d'apparition de la Vierge Marie, les pèlerins sont invités à aller se réconcilier avec Dieu. Il y a toujours des prêtres qui sont là. Quand par exemple vous passez à Beaurain, il y a un prêtre qui est là à votre disposition. Dans mon diocèse ici en Moselle, il y a une permanence de prêtres à la cathédrale. Voilà. Je crois que si on veut trouver un prêtre, eh bien, on peut en trouver un. Et on peut sinon demander. Alors, c'est vrai que la Vierge Marie, elle nous invite, elle nous conduit toujours vers Jésus, son Fils. Et Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, le sacrement de réconciliation fait partie intégrante du premier samedi du mois. Mais si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, j'aurais pu prendre autre chose. C'est parce que en ce mois de février, d'ici une dizaine de jours seulement, nous entrons en carême. Alors le carême, c'est vraiment le temps de la réconciliation. Saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, nous lance un appel. Par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous vous le demandons, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier. C'est d'ailleurs le texte que la liturgie nous propose pour le mercredi des Cendres. Dieu nous lance un appel. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, nous dit saint Paul. Est-ce que nous allons répondre à cet appel? Voilà, cet appel nous est lancé, je vous le lance. Alors pour nous parler de ce sacrement de réconciliation, j'ai envie de commencer par vous poser une question. La question suivante, est-ce que vous avez un jardin? Alors si c'est le cas, vous savez que si vous ne l'entretenez pas, il est très vite envahi par toutes sortes de mauvaises herbes et ça devient vite un lieu sauvage. Moi, ça m'étonne toujours, parce que j'ai un jardin, et puis ça m'étonne toujours de voir comment ces mauvaises herbes poussent et à quelle rapidité. Eh bien, ça me parle beaucoup, et c'est pour ça que je vous ai posé cette question du jardin, ça me parle beaucoup par rapport à l'état de mon cœur. Si je le néglige, la mauvaise herbe va l'envahir. Je trouve que l'image, elle est belle, parce qu'elle dit si bien ce qui peut arriver quand on ne prend pas soin de sa vie intérieure, quand on ne prend pas soin de son corps, de son cœur. Alors, parce qu'à force de vivre dans la médiocrité, eh ben on s'y habitue, puis on va finir par dire, comme beaucoup de chrétiens à l'heure actuelle, ah ben moi je ne fais pas de péché, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je ne fais pas de mal.
Oui, tu fais pas de mal, mais est-ce que tu fais du bien? Est-ce que tu es sûr que tu ne juges jamais? Est-ce que ça t'arrive jamais d'être jalouse, d'envier un voisin, une voisine, quelqu'un qui réussit mieux que toi? Ça t'arrive jamais de murmurer, de râler? T'as jamais une parole méchante? Tu ne te mets jamais en colère? T'as jamais une pensée mauvaise qui te traverse l'esprit? Bon, voilà, je pourrais continuer la liste. Hein. Un jour, j'ai dit dans une réunion, tu n'es jamais triste. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment ça? Mais c'est un péché moderne. Mais si tu es triste, comment veux-tu être témoin de la joie de Dieu? Voilà. Alors, la Bible ne dit pas que nous sommes sans péché, bien au contraire. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 3, verset 23, saint Paul nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, tous. Donc, ça veut dire que ça me concerne aussi. Ça veut dire que ça nous concerne aussi et que tous nous avons péché. Et saint Jean, d'ailleurs, dans sa première lettre, au chapitre 8, verset 10, dans sa première épître, dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Autrement dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, eh bien nous sommes dans l'erreur. » C'est vrai que nous n'aimons pas reconnaître que nous sommes pécheurs. Pourtant, nous ne sommes pas parfaits. Et c'est bien pour ça que nous avons besoin du sacrement du pardon. Notre ennemi, le diable, rôde. Il n'est jamais au chômage. Il cherche à détruire, à planter en nous des racines d'égoïsme, d'orgueil, de paresse. Il vient nous rendre susceptibles. Du coup, on se ferme aux autres. Il vient nous mettre des racines d'avarice, d'envie, de haine, de refus de pardonner, des racines de mort. Ce qui veut dire qu'il est important de manière régulière, et là j'insiste, il est important de manière régulière de présenter notre cœur à la miséricorde de Dieu pour que les mauvaises herbes du péché qui habitent notre cœur, qui ont poussé dans notre cœur, qui sont là, soient arrachées. Parce que le péché nous rend esclaves, il nous rend tristes. Alors quand nous acceptons de nous placer en vérité devant Dieu, c'est comme si nous laissions la terre de notre cœur être retournée, labourée, pour que la vie de Dieu y entre et s'y développe. J'ai entendu récemment dire que même une très bonne terre, quand on y met une semence de qualité, eh bien elle devient un tombeau et elle fera mourir la graine parce qu'elle n'est pas travaillée. C'est pour ça que c'est important de nettoyer, tailler, désherber, purifier, arroser le jardin de notre cœur. En un mot, il est important de le soigner. Alors le sacrement du pardon fait partie de ce soin de notre cœur profond, le soin de notre âme. Il nous redonne la beauté que le péché nous a fait perdre. C'est pourquoi il est tellement important. Alors profitons de ce temps de carême pour nous réconcilier avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Souvent, nous associons le carême à un temps de pénitence. Du coup, ça semble être quelque chose de négatif. Pourtant, le combat contre le péché nous apporte la libération et la délivrance, ce qui veut dire que nous pouvons en faire quelque chose de joyeux et non pas de triste. Laisser Dieu purifier nos cœurs de nos péchés, ce n'est pas quelque chose de triste, bien au contraire, c'est quelque chose de très heureux. Pour être restaurés dans notre identité d'enfant de Dieu, quelle plus belle grâce! Mais alors peut-être on peut se poser la question, mais quand on va au sacrement de réconciliation, sur quoi est-ce que je pose mon regard? Est-ce que je le pose sur moi ou est-ce que je le pose sur Dieu? Alors c'est vrai que si je me regarde, si je regarde mon péché, ah oui, c'est déprimant, c'est triste, parfois même c'est désespérant. Mais si au contraire je regarde Dieu, sa miséricorde, son amour qui me libère, alors c'est tout différent. Je peux m'émerveiller de ce Dieu qui m'aime, tel que je suis, qui n'arrête pas de frapper à ma porte, qui ne se fatigue jamais de pardonner. Mais comme le dit si bien le pape François,
C'est nous qui, trop souvent, nous fatiguons de lui demander pardon. Alors en ce carême qui approche, nous sommes invités à abandonner le péché, à choisir la vraie vie, à chercher à renaître à notre véritable identité de fils et de filles de Dieu. Comme la nature va bourgeonner au printemps, laissez la vie de Dieu venir irriguer notre vie. La laisser nous ressusciter, ressusciter en notre cœur ce qui est mort, ce qui est abîmé. Le sacrement du pardon est un sacrement qui guérit notre âme. Allez rencontrer un prêtre pour demander ce sacrement, c'est vrai, cela demande un effort, peut-être du courage, mais ça en vaut vraiment la peine. Ce sacrement, c'est une vraie rencontre avec Dieu qui est Père et qui nous offre ce qu'il a de plus cher, son Fils Jésus. En nous donnant Jésus, c'est Saint Jean de la Croix qui nous dit ça, Dieu nous a tout donné. Il se donne. Le carême est ce temps où nous pouvons contempler la plus grande preuve d'amour qui existe, celle de Dieu notre Père, qui par la mort de Jésus sur la croix et par sa résurrection nous libère de tous nos péchés et nous réconcilie en profondeur avec lui. Je voudrais terminer avec des extraits de la parole de Dieu. En Luc 15, nous lisons que tous les publicains et les pécheurs venaient à Jésus pour l'écouter. Est-ce que nous faisons partie de ce peuple de publicains et de pécheurs qui s'approchent de Jésus et qui viennent bénéficier de sa miséricorde? Pourquoi ils viennent? Parce que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les malades, pour les pécheurs. Rappelez-vous l'accueil remarquable que le père de la parabole de l'enfant prodigue a réservé à son fils quand il revient après avoir dilapidé toute la fortune. Voyez la bonté de Jésus pour cette femme pécheresse qui vient baigner de parfum ses pieds. Et Jésus dira, c'est au chapitre 7 de Saint Luc, Jésus dira, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Et que dire de ce paralysé porté par 4 hommes qui ont une grande foi au point de transporter cet infirme jusqu'à Jésus? Vous vous souvenez que Jésus commence par effacer ses péchés avant de le guérir physiquement. La guérison physique est donnée pour manifester que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. La femme adultère, Jésus dira, personne ne t'a condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Non, Jésus ne vient pas nous accuser, il ne vient pas nous condamner, il ne vient pas pour nous juger, il vient pour nous sauver. Il nous tend la main pour nous tirer des ténèbres et pour nous ramener à sa lumière. Aux apôtres réunis au Cénacle, le matin de Pâques, Jésus dira « Tout ce que vous avez délié sur la terre sera délié dans le ciel, et tout ce que vous avez lié sur la terre sera lié dans les cieux. » Car, nous dit Isaïe, si nos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Et j'ai entendu un jour ce prédicateur qui disait nos péchés, Dieu les précipite au fond de la mer. Et il y place une pancarte, pêche interdite. Voilà, c'est oublié. Alors je formule ce souhait que nous profitions de ce temps pour nous laisser rejoindre par la miséricorde de Dieu dans ce très beau sacrement de la réconciliation. Et alors nous entendrons le prêtre nous dire « Je te pardonne tous tes péchés, va ».